Alors on est page 91, d'accord, on parlait des Tzimtzumim et des Sichlim Ktanim, chez Magdamot, si vous vim les Asigal Yadam Asagot Elokut. En le milieu de la première colonne, page 91. On parlait de Sichlim Ktanim, qui sont des introductions pour les Sichlim Gdolim. Alors maintenant, j'ai vu Shabbat, quelque chose qui va... Ça va nous aider à éclaircir beaucoup dans cette Torah, que maintenant, les maasés, quand on voit une chose, quand on voit quelque chose, il y a trois niveaux de vision de la chose. Il y a l'image, il y a la forme et il y a l'esprit. D'accord? Nous, ce qu'on doit chercher, c'est l'esprit de la chose. Maintenant, l'image, c'est plat. La forme, c'est comme on dit la 3D, et l'esprit, il faut le chercher, sinon on ne le voit pas du tout. Apparemment, l'esprit ne se voit pas. Donc maintenant, ces sikhlim, les petits sikhlim dont Rabbeinu parle ici, que Rabbi Nathan il dit qu'on se fait attraper par la Sitra Achara. La Sitra Achara, elle va essayer de nous donner des explications de l'image ou de la forme, de façon à ce qu'on ne puisse pas arriver à l'esprit. Normalement, l'image et la forme, ils sont faits pour donner le renseignement sur l'esprit. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Et avant le Chet Adam Harishon, même l'arbre, il avait le goût du fruit, pour qu'on sache que cet arbre-là, c'est de ce fruit. Si quelqu'un il voyait un arbre, par exemple en hiver, il ne sait pas si c'est un pommier ou si c'est un oranger, alors il pouvait couper un petit bout de l'arbre, goûter, il va voir si c'est un pommier ou si c'est un oranger, parce qu'il avait le goût du fruit. Quand Adam Harishon il a fauté, ça c'est parti. C'est-à-dire qu'on a perdu ce côté. Alors ce côté, c'est tout le côté lunaire. Tout le côté lunaire qui est le côté apparence, si vous voulez, des choses. Normalement, l'apparence, elle doit être fidèle à l'esprit. L'image et la forme, elle doit être fidèle à l'esprit. Maintenant, le travail des Arba Malchuyot de Sitra Achara, c'est de fournir des images et des formes qui vont déformer l'esprit, c'est-à-dire qui vont complètement faire atterrir la personne dans un autre monde, et elle ne pourra jamais savoir qu'il y avait un esprit à chercher, Bichlal. Elle va s'arrêter à ça, et il n'y aura pas de suite. Donc ces Sichlim Ktanim dont Rabbeinu parle ici, c'est toutes les introductions qui permettent d'avoir accès à l'intérieur. Alors les maasés, c'est très très embêtant, c'est quelque chose qui est vraiment embêtant, parce que d'un côté, on ne peut pas avoir accès à l'esprit directement. Parce que c'est impossible. C'est Chokhmaïla. L'esprit, ça veut dire que maintenant on a trouvé l'Aïdgalou de Chokhmaïla dans le Olamazé, c'est-à-dire on a trouvé Chokhmatata, Mamash, on a trouvé la Shrina. Avoir accès à la Shrina, c'est impossible. En direct, c'est impossible. On est obligé de passer par des préparations. Comme par exemple, si vous voulez faire de la médecine, vous allez passer par première année de médecine. Première année de médecine, on va vous apprendre plein de choses qui sont pas en rapport spécialement avec la médecine. Mais c'est une année de préparation. Après, quand vous avez réussi cette première année, vous pouvez choisir médecine, dentaire, ça, vous avez plusieurs. Mais il y a des introductions qui sont des notions générales. Dans ces notions générales, c'est là où on va se faire attraper. Alors que les gens, ils pensent que c'est à cause de l'esprit qu'on se fait attraper, mais c'est pas à cause de l'esprit, c'est pas à cause de la profondeur de la chose. Ce qui nous fait tomber, c'est pas la profondeur. Ce qui nous fait tomber, c'est toutes les choses de la vie, les petites choses de la vie, qu'on s'est habitué à les vivre comme des goïms. C'est ça qui nous empêche d'avoir accès à l'esprit. C'est pas maintenant l'esprit lui-même. Si vous prenez un juif, vous lui parlez de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas un juif au monde qui va vous dire c'est pas bien. Ça n'existe pas. Dès que vous dites Rabbi Shimon Bar Yochai, il va faire comme ça, il va dire truc et tout. Ok, alors maintenant on a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Nifla, c'est super, on est copains, c'est Nifla. Maintenant on dit, mais pourquoi tu lis François? Ah, là, tu m'agresses là. Non, mais parce qu'avec François, jamais tu vas arriver chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Jamais.
Ça va rester du virtuel pour toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que François, il n'amène pas chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas pour ça qu'il a été fait. Il a été fait pour amener ailleurs, mais pas chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est d'un côté, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne peux pas rentrer, parce qu'entre Rabbi Shimon Bar Yochai et moi, il y a des milliards d'années-lumière. Et d'un autre côté, les méthodes qu'on m'a données de développement et d'approfondissement, elles sont fausses. J'étais une fois avec quelqu'un qui je ne veux pas dire de nom parce que c'est pas un carotte, mais quelqu'un qui était dans les grands chefs de Nituri Karta, d'accord? J'étais dans l'avion et cette personne, elle lisait un journal, goy complètement. Alors on était dans l'avion comme ça, je voyais qu'il lisait ce journal. Alors je lui dis, mais c'est bien, les Nituri Karta, ils lisent ces journaux, c'est bien. Je lui dis, je sais pas, moi, je suis pas un Nituri Karta, mais en tant que juif simple, moi je touche pas à ces choses-là, je touche même pas avec mes doigts ça. Ah, mais vous êtes fermé, vous êtes borné, vous comprenez rien du tout, etc. Ouais, là, ça, vous comprenez, dès qu'on a touché les introductions, alors les gens ils commencent à s'énerver. Pourquoi ils s'énervent? Parce que c'est ça qui donne l'accès à l'esprit. Après, les gens ils comprennent pas. Ils disent, bon, ça fait des années que j'arrive pas à rentrer. Je suis resté toujours dans une Torah superficielle. C'est vrai, j'aime le judaïsme et je fais mon Shabbat, etc. Mais aller plus loin que ça, je ne vois pas tellement comment je pourrais aller plus loin que ça. C'est normal. Toutes les introductions, elles sont fausses. Tout ce qu'Hachem il t'a donné comme introduction, c'est là où on va t'attraper. Maintenant, les grands esprits, ça ne dérange pas. Tu peux avoir des idées très très élevées sur la Torah, sur Eretz Israël, sur tout ce que tu veux. Mais quand tu vas toucher les choses qui sont les premiers pas dans tous les domaines, c'est là où on va essayer de faire des croche-pieds, c'est là où on va essayer de te vendre des choses qui sont fausses. Des fausses façons de voir le monde. Et ça rentre. Il ne faut pas croire que ça ne rentre pas parce que c'est des introductions. C'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça que c'est écrit que Abraham Avinu, il a pleuré sur Sarah, il a été maspide, il a fait espède à Sarah, il a fait des oraisons funèbres de Sarah, il l'a pleuré. Alors le Zohar dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham Avinu l'a pleuré Sarah? Il a pleuré la Malchout qui est tombée dans la Sitra Hara, c'est ça qui pleurait Abraham Avinu. Parce que tant qu'il y avait Sarah dans le monde, Sarah c'est la seule femme au monde qui a jamais écouté le Yetzer Hara. Jamais. Elle est rentrée en Égypte, elle est ressortie, Shalem. Jamais elle a dévié d'un millimètre, le Zohar dit. C'est pour ça que c'est écrit Chaye Sarah. Pourquoi c'est écrit Chaye Sarah, le Zohar dit? C'est pas écrit Chaye Rachel, Chaye Myriam. Il y a beaucoup de femmes qu'on cite dans la Torah, jamais on parle d'une femme en disant Chaye Rachel. Vatamot Rachel vatikaver Bethlehem. Elle est morte Rachel, c'est tout. Mais Chaye Rachel, Chaye Sarah, elle a une paracha shlema. Il dit parce que c'est la seule femme qui a jamais touché ni l'image ni la forme dans ce monde. Elle n'est restée attachée qu'à l'esprit. C'est pour ça qu'elle pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant. Parce qu'elle disait l'enfant, c'est déjà quand l'esprit il vient dans un corps. Et elle n'était pas du tout dans ces choses-là. Et Akash Baruch Hu, il a dû la forcer à descendre pour pouvoir concevoir Yitzhak. Mais c'était une femme, le Zohar dit que jamais elle... C'est pour ça qu'elle est restée tout le temps dans ce monde. Le Zohar dit que quand Eliezer il était chez Lavan là-bas pour prendre Rivka, alors il leur a raconté tout le Nes, etc. Il a dit mon maître Avraham Avinu, mon maître, il a un fils et il a une grande richesse qu'il a donnée à son fils et il lui a donné aussi et kol asher lo, tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à lui personnel, il a donné à son fils aussi. Alors le Zohar il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui a donné ce qu'il lui a donné de personnel? On dit qu'il lui a donné toute sa richesse, tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'il lui a donné, que c'était à lui personnel? Il dit que le Zohar il dit que dans le Ohel de Sarah,
quand Sarah elle est morte, elle était toujours dans le Ohel. Son visage, il était dans le Ohel tout le temps. Jamais elle a quitté le Ohel. Et ça aussi, Abraham, il a donné à Yitzhak. Il lui a dit, tu vas aller habiter dans le Ohel. Dans le Ohel de ta mère, tu vas habiter là-bas. Alors c'est ça qui est écrit, que quand Yitzhak s'est marié avec Rivka, il s'est consolé de sa mère. Pourquoi il s'est consolé? Parce que le visage de Sarah, il était tout le temps là, dans son Ohel. Pourquoi? Parce que comme c'est une femme qui a jamais touché aux introductions de la matière, qui a jamais fauté dans l'image et dans la forme, donc elle a pu rester complètement dans ce monde. Parce que plus quelqu'un il se détache de l'image et de la forme, plus il va pouvoir entrer dans l'éternité et rester un mâche kayam dans ce monde. Alors ce que Rabbi Nathan dit ici, que להתחכם בחוכמתם הרעה על ידי הצמצומים והשכלים הקטנים שמקדמם וסיבובים להשיג על ידם השגות אלוקות. Tout ce que הקדוש ברוך הוא nous a mis à notre portée, à notre disposition, pour qu'on puisse de là déduire qu'il y a quelque chose derrière ça, ils essaient de nous le détourner, et une fois qu'ils ont détourné ça, qu'est-ce que vous voulez déduire après? Vous allez déduire que des choses fausses, vous ne pouvez pas déduire du vrai, puisque sur les premières leçons, on vous a vendu du faux. Donc après la suite, vous ne pouvez pas la trouver. Donc il va travailler, Beikar, Amalek, et ça, avec les 4 Malchouyot, ils vont travailler sur ça. C'est pour ça que c'est écrit que Sarah va te kaver Bekiriat Arba. Pourquoi Kiriat Arba? Arba Malchouyot. Parce qu'elle a été machnia les Arba Malchouyot de Sitrachara. C'est ça Kiriat Arba. Et Kiriat Arba, c'est Chevron. Le Zohar dit qu'est-ce que c'est Chevron? C'est la Shon Chibour. Chevron. C'est comme le Mechaber dans l'Halakha. Chevron, c'est un endroit de Chibour. C'est un endroit de jonction entre Chochmaïla, Chochmatata. Pourquoi? Parce que Kiriat Arba, c'est un endroit qui a complètement été séparé de Malchut de Sitrachara. Et c'est écrit aussi pour David Améler, que David Améler, quand il a acheté l'endroit du Beth Amikdash, il a payé aussi plein pot, comme on dit. Il a payé le prix maximum. Pourquoi? Pas donner d'emprise à la Sitrachara dans l'argent. Parce que maintenant, si je discute le prix sur des endroits comme ça, ça veut dire que la personne, elle m'a fait une tova. Elle m'a fait un prix. Maintenant, si la personne, elle m'a fait un prix, ce côté-là, il m'a donné un plaisir, un profit sur cette chose-là, ça lui donne une emprise. Alors, aussi bien Avraham Avinu que David Améler, quand ils ont acheté, ils ont demandé combien ça coûte. Ils dit tel prix, voilà l'argent. On ne discute pas le prix. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu sois chez moi quand je vais rentrer chez moi. Quand je vais rentrer chez moi, je veux être tout seul chez moi. Je ne veux pas que tu m'amises sur ma maison, sur mon endroit, sur le Kodesh HaKodashim, sur Chevron. Je ne veux pas que tu m'amises du tout. Et le Zohar dit qu'Avraham Avinu l'a agi bechokhma gdola pour acheter Chevron. Parce que ce n'était pas pachout du tout à acheter. Il fallait qu'en même temps, il paye plein pot sans que l'autre il sente que ça avait une valeur. Il fallait jouer sur les deux côtés. Avraham Avinu, il a été très, très, très inspiré comment il a discuté avec eux, etc. Vous voyez, dans les discussions, il leur a dit d'abord, si vous me vendez ce terrain, ça sera extraordinaire pour moi, parce que j'aurai le mérite de pouvoir habiter parmi vous. Je serai parmi vous. Il leur a fait croire, soi-disant, que lui, il était intéressé d'être avec eux. C'est pour ça qu'il voulait acheter là-bas. C'était ça son intérêt. Mais tout ça, il l'a fait pour pas qu'ils se rendent compte de la chashivout de cet endroit. Mais c'était un endroit énormément chashouv, qu'Avraham Avinu l'a vu tout de suite. Quand il a couru pour chercher le veau, là, pour les invités qu'il avait, les malachim, il est arrivé à Chevron. Et il est rentré dans Merat Marpella, c'est là où il a découvert la Gdusha de ce makom. Et quand Rivka elle est venue, que c'est écrit qu'elle a vu Yitzhak, qu'il était sorti faire Idbodedout, c'est là-bas où il a fait Idbodedout Yitzhak. Yitzhak, il a fait Idbodedout à Chevron. C'est là-bas parce que c'était un endroit qui sentait l'odeur du Gan Eden. C'est un endroit qui a eu une révélation extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est la chambre Chibour. Chibour, Kriyat Arba, Arba Malchuyot, et aussi Marpella. Marpella, ça veut dire doubler. Doubler, ça veut dire Sechel Atarton et Sechel Elion. Dans ce makom-là. Il y a une hara qui est très très forte à cet endroit-là. Mais vous voyez comment les Avot, ils ont lutté pour faire les choses comme il fallait les faire, pour ne pas laisser du tout l'influence à la Sitrachara. Que la Sitrachara ne puisse pas rentrer du tout.
Et quelqu'un m'a raconté à Maasé hier que il y avait quelqu'un à Shemishmor, il avait un avrer, quelqu'un qui étudie la Torah. Il y a 2 ans, ça c'est un masque qui s'est passé il y a 2 ans. Il a eu la maladie dans le cerveau. Et il fallait faire une opération au cerveau, qui est une opération très délicate. Donc ils ont proposé qu'il fasse cette opération en France. Et donc il l'a envoyé en France, il a fait l'opération au cerveau, elle n'a pas marché l'opération. Il est revenu en Eretz. Et maintenant ils ont trouvé un spécialiste, un juif, un spécialiste dans les opérations du cerveau qui habitait en Australie. Et ce juif, il était d'accord de venir faire l'opération, mais l'opération, elle coûtait $130 000. Et il fallait faire vite. Maintenant, sa sœur à ce garçon-là, qui est elle aussi mariée avec quelqu'un qui étudie la Torah, ils avaient une maison. Alors elle dit à son mari, écoute, on va vendre la maison pour payer l'opération à mon frère. Ok, maintenant il n'y a pas le temps, il fallait agir dans les 24 heures. Donc elle appelle une agence, elle dit voilà, ma maison elle vaut 250, $300 000. Celui qui me donne $130 000 en espèces tout de suite, il prend la maison. Bien sûr, tout de suite, quelqu'un est venu, il leur a donné $130 000 en espèces. Elle a vendu sa maison, elle a préparé l'enveloppe des $130 000. Le gars, il arrive le chirurgien, il arrive en Eretz et il prend un taxi pour aller de l'aéroport à son hôtel, il rentre à l'hôtel, etc. Il oublie dans le taxi, il oublie une petite mallette. Bon, le taxi ne savait pas quoi faire avec cette mallette. Il est resté quelques heures avec, en ne sachant pas, peut-être qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Bon, il va quelque part, il ouvre la mallette, qu'est-ce qu'il voit dedans? Il y avait des petits appareils, des kélim, etc. C'est tous les instruments du chirurgien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les kélim, il les ramène à l'hôtel, et le gars, il le reçoit, il lui dit, tu sais pas qu'est-ce que tu m'as fait, etc. Il dit, ici, dans cette valise-là, il y a $450 000 ça vaut $450 000 cette valise, les kélim qu'il y a dedans. Alors il l'a remercié, etc. Mais après le gars il va pour faire l'opération. Alors les gens ils lui parlent de la famille, tout ça. Il dit voilà comment c'était difficile pour eux de trouver l'argent. Bon, il y avait $30 000 en plus que les gens ils se sont débrouillés de ramasser, c'était pour les frais de l'hôpital. Mais lui, les chirurgiens, c'était 130 000. Alors ils lui ont dit voilà, il fallait trouver les $130 000, voilà ce qu'elle a fait la sœur, etc. Alors lui, il a été mis de pas, il a dit comment elle a fait une chose comme ça. Il dit écoutez, moi je ne prends pas d'argent pour l'opération, parce que moi on m'a rendu ma valise, elle vaut $450 000. Donc moi les $130 000, je ne les prends pas, ils n'ont pas besoin de payer. Ils font l'opération, il fait l'opération, bon Hachem, l'opération elle marche. Maintenant la sœur, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent pour une maison, rien du tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a? $130 000. Alors, elle dit à son mari, on va habiter à Yerushalayim. Il dit, mais comment à Yerushalayim? C'est plus cher que là où on habite, je ne sais pas où vous habitez. Il dit, ne t'occupe pas, on va à Yerushalayim. Alors, ils vont à Yerushalayim dans les agences. Il dit, voilà, on cherche un 4 pièces et tout, les balcons, les trucs et tout. Combien vous avez? $130 000. Les gens disent, bon, allez, c'est tous les jours, vous faites des blagues comme ça, ou trucs, allez, circuler, etc. Il n'y a pas... Il passe dans la rue, il voit une annonce sur une maison, il monte dans la maison, il tape, il dit voilà, il visite, il dit c'est ça qu'il nous faut, Bédiouk, etc. Alors la personne dit alors combien vous êtes prêt à mettre et tout, il dit voilà, moi je vais te dire, on a ici $130 000, pas $1 de plus et pas un de moins. Tu veux $130 000, on te l'achète 130 000. Il lui dit je suis désolé, cette maison, elle vaut $300 000. Je peux pas, à 130 000, je peux pas. Alors il parle, et alors il lui demande pourquoi vous avez cette somme-là de 130 000. Alors il raconte toute l'histoire. Maintenant, qui c'est ce monsieur qui vend la maison? C'est le chauffeur de taxi qui a amené la valise au Rav. Alors lui il dit moi ici il y a quelque chose, moi je vais aller demander à un Rav. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il va voir le Rav, un Rav. Il lui dit voilà ce qu'il arrive, voilà l'histoire. Moi, il y a quelque chose qui me travaille, je sens là-dedans que...
Alors le Rav il lui dit, est-ce que toi tu es quelqu'un qui est dans la parnassa et tout? Il dit non, ça cette maison je l'ai reçue en héritage, mais moi j'ai pas besoin. Moi, Baruch Hashem, j'ai ce qu'il faut. Alors il lui dit, regarde, tu vas leur vendre 130 000 dollars, et moi je te garantis que Bezrat Hashem, Hashem il va te la rendre 10 fois ce que cette mitzvah. Et il est venu il leur a vendu la maison 130 000 dollars. Il y a 2 ans, c'est un maassé qu'il y a eu ici à Yerushalayim il y a 2 ans. C'est pas un maassé d'il y a, c'est un maassé d'il y a 2 ans. Vous voyez, les ksharim de Malchut d'Ikdusha. Qu'est-ce qui s'appelle Malchut d'Ikdusha? Quand Hachem il prend une situation en main, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu peut faire dans ce monde? Tout ça dans des circuits qui sont paranormaux. Paranormaux, oui. Qui a payé le métavers? Hein? Le métavers. Il n'était pas là, il était en vacances. Non, il n'était pas l'argent. Donc ce que nous on a besoin, c'est de mettre qu'on nous introduise dans la Emouna, dans ces formes de vie, on a besoin d'être introduit. On ne peut pas rentrer directement, quelqu'un ne peut pas rentrer directement dans des choses comme ça, comme on a vu jeudi soir. On ne peut pas faire Ta'anit Yom Kippour si on ne mange pas Erev Yom Kippour. Erev Yom Kippour, il faut manger. Et c'est écrit dans des Sfarim que celui qui ne mange pas la veille de Kippour, il n'est pas yotzé du Ta'anit de Yom Kippour. Même si jeûne Yom Kippour, c'est rien. Il faut qu'il mange Erev Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il dit d'abord, il faut que tu montres Ria Kadosh Baruch Hu dans les domaines où toi, tu te trouves. Toi, tu aimes manger, alors là-bas, dans ce que tu aimes, tu vas rentrer la Malchut d'Hachem. Et après, tu vas passer dans les niveaux supérieurs. D'abord, là où tu te trouves aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ton niveau aujourd'hui? De manger, de dormir, de travailler, etc. Alors maintenant, montre Hachem dans le manger, dans l'argent, dans tes rapports conjugaux, dans tout ce que tu fais. Après on passera à Yom Kippour, qui est Madriga de Malachim. Il faut rentrer dans une Akdama d'abord. Il faut des Akdamot. Maintenant, quand la personne, elle s'est fait détourner dans le lien du manger, de l'argent, des trucs, comment tu veux qu'il arrive au Sechel Pnimi? C'est impossible d'arriver à l'intérieur, à l'esprit, puisque maintenant le chemin, il a été détourné complètement. Alors il dit, les Sichlim Ktanim, c'est Sichlim Ktanim. Comme Rabbi Nathan, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce que c'est les kavanot qu'est-ce que vous faites comme kavanot quand vous mettez le talit? C'est-à-dire quel schéma du Ari Akadosh et tout, vous êtes mekaven quand vous mettez le talit. Alors Rabbi Nathan, il dit, quand je mets le talit, je suis mekaven de ne pas envoyer les tzitzit sur la figure de mon voisin. C'est ça les kavanot que je fais quand je mets le talit. Vous comprenez? Parce que le gars, il veut faire des kavanotes yutke vavke, des trucs comme ça, et quand il met le talit, il fait comme ça, clac, il envoie tous les tzitzit sur le visage de son copain. Alors d'abord, fais attention que tu éclases pas les gens avec ton tzitzit. D'abord, sois un ben adam qui respecte les autres, etc. Après, on passe kavanot du harizal, tout ce que tu veux. Mais Rabbi Nathan lui dit, moi je fais attention de pas choquer, de pas envoyer sur le visage des gens. C'est ça que mes kavanot de tzitzit. Alors c'est Akdamot là que Rabbeinu l'a tellement insisté sur des choses simples comme des Eretz, des choses très très simples, la façon de manger. Rabbeinu il a insisté sur l'union de l'argent, de faire attention dans l'argent. Toutes ces choses-là que Rabbeinu l'a insisté sur le Shalom Bayit, Rabbeinu l'a dit que toute la madriga à laquelle il est arrivé, c'était grâce au Shalom Bayit. Toutes ces choses-là que le Rebbe il a fait très très attention à ces choses-là. Autant il a beaucoup insisté sur de ne pas perdre son temps. Tout ça, c'est des choses qui sont entre les mains de chacun. Il n'y a personne qui peut dire « Ah non, moi je ne peux pas gérer le temps ». Parce que si tu ne gères pas ton temps, ce n'est pas la peine de parler de spiritualité. Parce que la spiritualité, elle commence à la fin du temps, pas avant. Tant que quelqu'un, son temps, il est dépassé par le temps, il est avalé par le temps, il ne peut pas parler de spiritualité. Parce que la spiritualité, l'esprit commence après la forme. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, il dit que là où la philosophie elle finit, c'est là où elle commence la Kabbalah. La Kabbalah elle commence à la fin de la philosophie. Elle commence pas la Kabbalah dans les. On va pas quelqu'un qui va commencer à qui va étudier de la Kabbalah, on va pas lui apprendre à manger. On suppose qu'il sait manger comme un juif. On ne va pas lui apprendre à gérer de l'argent parce qu'on suppose qu'il sait gérer de l'argent. On ne va pas lui dire qu'il faut qu'il garde ses yeux quand il va dans la rue parce qu'on suppose que ça il l'a. Parce que s'il n'a pas tout ça, c'est pas la peine qu'il commence la Kabbalah, c'est même pas qu'il commence rien du tout. Il doit déjà arranger ça. Avec un petit peu d'halakha, un petit peu de moussar tous les jours, et beaucoup de prières, je sais qu'Hachem il le sorte, de tous ces inyanim là, du manger, de l'argent, des femmes, des nerfs,
de la jalousie, de l'envie, tout ça. Tout ça, il faut arranger avant de commencer à passer à l'état supérieur. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à tous les moyens d'arranger ces choses-là. Ça, c'est l'esprit, les akdamot. Les akdamot, c'est-à-dire c'est les introductions. On est encore en train de parler d'introduction. Maintenant, l'esprit viendra après. Une fois que la personne aura réglé les introductions, après tout le reste, ça viendra. Donc il faut faire attention aux introductions. C'est là où on doit travailler le plus. Et les gens, ils pensent qu'il faut aller, il faut étudier la Kabbalah, il faut étudier des choses comme ça pour trouver de l'inspiration. Mais les maasés, ce qu'il nous faut à nous, c'est pas la Kabbalah qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de commencer à vivre comme un juif. Ce qu'on appelle, en yiddish, on appelle le yiddishkeit, je ne sais pas comment ça se dit en français, de la juiverie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. La yiddishkeit, ça veut dire que maintenant, il y a des façons pour un juif de parler. Il y a des gens, ils étudient la Torah, ils font un Avodat Hashem et tout, et ils disent des gros mots. Ils disent des gros mots. Vous voyez, dès qu'il dit des trucs, ils commencent à dire des gros mots. Comment quelqu'un, il étudie la Torah, il peut dire des gros mots? Arrange d'abord ça, nettoie ta bouche. Où tu vas mettre la Torah? Dans quelle bouche tu vas mettre la Torah? Alors ça, c'est des choses de base qu'il faut arranger, c'est la base. C'est des introductions. Maintenant, c'est pas agréable de rester à la maternelle pendant 20 ou 30 ans, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est pas un mal à assaut, il n'y a pas de progrès si on n'a pas arrangé ça. Alors Rabbeinu dit d'abord, fais attention que tes sikhlim ktanim, c'est-à-dire les petits accès, on ne te les a pas volés. On ne t'a pas dénaturé dans les petites choses. Regarde les petites choses, et dans ces petites choses, arrange. Et après, tu vas rentrer dans les sikhlim qui sont plus grands. Voilà, on est arrivé là. Eh bien, on ne peut rentrer dans la Torah que quand on s'éloigne de ces choses-là, de toutes sortes d'éloignements. C'est pas un petit peu, c'est toutes sortes d'éloignements. Quelqu'un, il écoute de la musique goy, il doit savoir qu'il faut qu'il s'éloigne de ça. S'il ne s'éloigne pas de ça, il ne pourra pas aller plus loin dans sa vie. Il va rester bloqué. Maintenant, ça peut être agréable, ça peut être tout ce qu'on veut. C'est super, ça lui donne du feeling, ça donne beaucoup de choses. Quelqu'un, il m'avait demandé une fois par mail, il m'a dit, moi je fais ma prière tous les matins avec beaucoup d'enthousiasme et tout, mais juste, le truc c'est que je fume du hashish avant de faire ma prière. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors je dis, il vaut mieux que vous fassiez la prière très mal et que vous ne fumiez pas le hashish avant de faire la prière, parce que Hachem, il ne veut pas qu'on fasse la prière en fumant du hashish. C'est pas pour ça qu'Hachem il a donné la tfila. Il veut qu'on fasse de la tfila avec les énergies qu'il nous a données. Mais si quelqu'un il prend comme on dit des stimulants, voilà, pour employer un mot qui est correct, qui est comme ça sympa. Et puis s'il prend des stimulants pour faire la prière, c'est pas de la prière. C'est-à-dire que maintenant, il voit que les gens, ils prennent des stimulants pour faire certaines choses. Alors il dit, nous aussi, quoi, nous on va prier. C'est difficile de prier avec Kavana et tout. On va prendre un peu de stimulant, comme ça on rentre dans la tfila avec plus de cœur et plus de trucs. Mais non, ce cœur-là, c'est un cœur qui vaut rien du tout. Hachem, il veut pas. Comme il dit dans le Sipurim Masiot, Rabbeinu, quand ils ont parlé, ils ont dit voilà, on va faire elle va se marier avec le docteur et trucs, etc. Alors Rabbeinu, il dit là-bas, si seulement il pouvait dire ça, pas avec une bouche d'alcoolique, de gens qui ont bu de l'alcool. S'il pouvait dire ça en état de sobriété, pas en état où ils sont sous. Voilà, Rabbeinu dit qu'il ne faut pas. Rabbeinu dit pourquoi on ne doit pas boire d'alcool. Parce que même si quelqu'un il arrive à des choses en buvant de l'alcool, ça ne vaut rien du tout. Parce que c'est des introductions qui sont fausses. La porte avec laquelle je suis rentré, elle est fausse, elle n'est pas cachère. Où je vais arriver? Où tu crois que ça va m'amener au Beth Amikdash si je prends un chemin qui n'est pas cachère? Je ne peux pas arriver. Ah oui, mais j'ai envie d'arriver très vite. Eh bien, tu ne peux pas arriver très vite. Arrange ça d'abord. Arrange ça, après tu vas arriver. Tout de suite, tu vas arriver. Tu n'auras aucun problème. Mais tout c'est d'arranger tout ce qui nous introduit. Qu'est-ce qu'on a choisi comme introduction? Quel moyen d'introduction? Même si vous voyez quelqu'un prier très très fort et tout, mais s'il a bu deux bouteilles d'arak avant de venir faire la tfila, ça ne sert à rien. Il vaut mieux qu'il prie comme ça, à voix basse et sans enthousiasme du tout, plutôt qu'il fasse des sauts et qu'il prie, etc. Mais il a utilisé des introductions qui ne sont pas cachères. C'est pas lui-même. Hein? C'est pas lui-même.
C'est pas lui-même, ouais, mais c'est des moyens, c'est des méthodes qui sont pas, c'est des méthodes des introductions qui sont pas, sur lesquelles Hachem il n'est pas d'accord. Maintenant, tout le temps de la Sphira, qu'on compte le Homer, c'est de ça qu'on s'occupe pendant la Sphira. Maintenant, quand on rentre dans Sphira Homer, que c'est tous les tzimtzumim qu'on va travailler, tous les shiurim, c'est-à-dire que tout le niam des 49 jours du Homer, c'est de l'apprentissage dans les mesures, cachériser les mesures, cachériser les moyens d'accès, cachériser les façons de faire. Cachériser, il y a une façon de calmer un enfant. Il y a des gens, ils disent à leurs enfants, quand il est énervé, ils n'arrivent pas, ils disent, bon, je vais t'acheter ça, et après ils ne vont pas lui acheter. Ils lui apprennent à mentir. C'est vrai qu'ils ont utilisé une méthode que l'enfant il s'est calmé. Mais comment tu as fait qu'il s'est calmé? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas qu'il soit calmé. Comment tu es arrivé là? Comment t'en es arrivé là? Tu lui as mis une gifle? Tu lui as promis quelque chose que tu ne vas pas lui acheter? Comment tu en es arrivé là? C'est ça qui m'intéresse. Si tu as pris la bonne méthode, alors ashrecha que tu es arrivé à le calmer. Et si tu as pris la bonne méthode et tu n'es pas arrivé à le calmer, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que dans la méthode où tu es dans le vrai. C'est dans le moyen que tu utilises, il est vrai. Et ce moyen, il va t'amener après à la réussite. Même si au début, tu ne réussis pas. Mais d'employer des raccourcis, des stimulants dans tous les domaines. Il y a des fois des claques, c'est stimulant, ou des trucs. C'est des chemins, des raccourcis. Mais ces raccourcis, ils ne sont pas cachers. Que je ne veux pas qu'on frappe les enfants. Donc maintenant, si quelqu'un il va obtenir quelque chose avec des coups, il n'a rien obtenu du tout. Même ce que le résultat qu'il a eu, c'est rien. Alors ça, ce qu'on fait pendant le Homer, on va travailler toutes les midot. Qu'est-ce que c'est le Homer? On travaille Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, c'est que les midot. On va apprendre toutes les midot, comment elles fonctionnent. On va faire de l'entraînement, on va commencer Chesed, après Gvura, Shebe Chesed. Chacune par rapport à l'autre, on va s'entraîner dans tous les concepts qui sont des petits concepts. Parce que toutes ces midot-là, c'est à notre portée. On te dit, voilà, regarde, on te montre la lumière de la Torah le soir du Seder, regarde comment c'est beau, Ben Chorin, etc. Tu as coudé, tu bois des coupes de vin, 4 coupes de vin aussi qui sont les miens des Rabbeinu dit des Arba Kosot pour lutter contre les Arba Malchouyot. Voilà, tu as vu une lumière extraordinaire. Tu as vu, maintenant tu vas compter 49 jours. Qu'est-ce que c'est qu'on va compter 49 jours? Maintenant tu vas rentrer dans de la katnout, dans des petites choses. Et quelqu'un il veut pas croire que maintenant en allant travailler, en payant son loyer, en étant mechabet sa femme et ses enfants qui disent ce qu'il faut à la maison, que sa femme soit contente si elle a besoin d'une armoire pour ranger sa vaisselle ou elle a besoin d'un truc qu'il puisse lui acheter, même si ça lui coûte des heures et des heures de travail, que maintenant s'il n'avait pas travaillé, peut-être il aurait pu étudier, etc. Il faut pas, ne croyez pas, les raccourcis, ça marche jamais dans ce monde. Et chas v'shalom, les gens qui ont pris des raccourcis, ils arrivent à un âge après où ils voient qu'ils ont échoué, ça c'est une chose. Mais deuxièmement, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce que ce n'est pas des choses où c'est comme un jeu, que le Monopoly, retourner à la case départ. On ne peut plus retourner à la case départ. Ce que la personne n'a pas fait au début, elle ne peut pas le reprendre à la fin. C'est impossible. Qu'il va re-rentrer dans la Sphirata Homer, une fois qu'il a dépassé Shavuot, c'est fini. Et c'est dans la Sphirata Homer qu'il faut faire. Et les gens, il faut pas croire, des petites choses, c'est ça qui amène au grand esprit, c'est pas avec des grandes choses. Rabbeinu lui-même, Rabbi Nachman, que vous voyez, c'est un esprit qui a jamais eu au monde, quelqu'un qui a descendu des compréhensions d'Hachem comme lui il a descendu, ça n'a jamais existé, il le dit sur lui-même. Chaque parole à lui, elle va dépasser la résurrection des morts, c'est des paroles qui vont jusqu'à l'éternité. Comment il a eu ça? Que par le travail simple, il n'a rien fait de compliqué. Il n'y a aucune complication dans sa façon de faire. Tu pries et tu pries, Hachem il t'a pas donné, tu pleures encore jusqu'à qu'il te le donne. Tu demandes encore, tu fais des efforts et tu pleures jusqu'à qu'Hachem il te le donne. C'est tout. Ta femme elle a besoin, tu vas lui acheter, tu vas faire les courses. Toi tu pensais que tu allais aller faire un petit peu d'halakha ou un peu de l'écouter de filote. Tu t'es préparé déjà toute la journée, tu vas avoir 1 heure comme ça. Ta femme dit tu vas me faire acheter ça, tu vas faire ça. Tu vas acheter parce que ça c'est plus grand que ton limoud et que tout. Parce que ça c'est de l'introduction, c'est de l'apprentissage. On est en train de te prendre par la main et on t'apprend à marcher. Et quand tu vas savoir marcher, on va t'apprendre à sauter un petit peu. Après, on va t'apprendre à faire ça. Et après, tu vas pouvoir passer à l'esprit des choses.
Mais ne crois pas qu'en trichant sur la forme et l'image, tu vas pouvoir arriver à l'esprit. C'est pas vrai. Il n'y a pas de raccourci dans ce Olam. Pourtant, faire tes contraries, c'est un raccourci par rapport à faire tout le Teilim. Non, c'est pas le même but du tout. Ah bon? C'est pas du tout le même but. Même quand on fait tout le Teilim, après on fait le Tikkun HaKlali. Ouais, mais si on a. Quand tu es au man, tu te dis, bon, est-ce que j'ai le temps de faire 2 ou 3 fois Teilim? Ben, fais-le 2-3 fois Teilim. C'est pas mieux de faire 10 fois Tikkun HaKlali? Non, le Teilim c'est un Inyan. Rabbeinu il a dit une Torah dans le côté Moran où il te dit que le Teilim c'est Mesugal la Tchouva et que celui qui dit Teilim c'est sûr qu'il va faire Tchouva même s'il n'a pas envie de faire Tchouva, etc. Il n'a pas dit ça sur Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali c'est autre chose, c'est une autre dimension. Maintenant si quelqu'un il a l'habitude par exemple de faire tout le Teilim tous les jours avec le Tikkun HaKlali et un jour il ne peut pas faire tout son Teilim et tout, alors on peut faire Tikkun HaKlali parce que dans le Tikkun HaKlali il y a les Asara Mizmorim qui incluent les Teilim. Mais comme il disait Rav Chakin à Shalom, la vodka on fait avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que c'est un tamtsit, mais le tamtsit, ça reste un tamtsit. Ça inclut pas toutes les... Justement, par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'il y a des choses qui ont pris une forme, et que cette forme-là, il faut la respecter. Parce que c'est une forme. Rabbi Nathan lui-même, il faisait les Teilim. Il faisait Tikkun HaKlali tous les jours, mais il faisait le Teilim aussi. Et Rabbi Nathan, pendant les Shovavim, il faisait 2 fois le Sefer Teilim tous les jours. Alors qu'il aurait pu faire 10 fois Tikkun HaKlali. Combien? Parce que 2 fois le Teilim de Rabbi Nathan, c'est pas 2 fois les Chavrat Teilim. Si il y a Chavrat Teilim, c'est 1h10 le Teilim. Chez les pros de Teilim, c'est 1h10 le Teilim. Et Rabbi Nathan, il ne faisait pas en 1h10 le Teilim. Rabbi Nathan, quand il faisait Teilim, il faisait Teilim. Celui qui l'entendait, c'était des colottes et tout. Ça devait le prendre au moins 3 heures pour faire le Teilim. 2h30, 3 heures. S'il en faisait 2 fois, ça veut dire que pendant tous les Shovavim, c'était une avoda de 4, 5 heures, 6 heures par jour pour faire 2 fois le Teilim. Alors qu'il aurait pu faire 10 fois Tikkun HaKlali, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une forme. Et ça, c'est une forme. Il y a des introductions. C'est comme si vous dites, voilà, quelqu'un, le but c'est qu'il va arriver il veut faire du saut à la perche, d'accord? Maintenant, pour faire du saut à la perche, on lui apprend d'abord à faire du vélo. Alors, mais quel rapport ça a? Attends, fais-le du vélo. Et après, et le saut à la perche, c'est à la fin, quand il va finir des mois et des mois d'entraînement, il va essayer une fois de faire du saut à la perche. Parce qu'il faut une préparation pour arriver à ça. Et cette préparation, des fois, elle n'est pas en rapport spécialement dans le visuel avec la finalité. À Kolchken, avec l'esprit, que vous ne savez même pas ce que c'est. Vous êtes en train de chercher quelque chose que vous ne savez même pas ce que c'est. Alors vraiment, il faut respecter la forme, parce qu'on ne sait pas où on va. Bichlal. Il y avait un chassid de 70 ans qui faisait tous les jours le Teilim, un chassid de Rabbeinu. Il était très fatigué. Rabbeinu lui a dit, écoute, si tu es vraiment fatigué, tu ne peux pas faire. Alors fais au moins Tikkun HaKlali. Oui. Mais bon, c'est pas... Mais celui qui a fait le Tikkun HaKlali et celui qui a fait le Teilim, c'est 2 choses. Moi j'ai demandé ça à Breslev, j'ai dit est-ce que quand on fait tout le Teilim, il faut quand même faire le Tikkun HaKlali, parce qu'on l'a fait dedans, il dit ça n'a rien à voir. Ça c'est une chose, et ça c'est une chose. Même si tu as dit les 10 Mizmorim dans le Teilim, tu les as dit les Shem Teilim. Mais maintenant, quand tu fais Tikkun HaKlali, tu fais le Tikkun HaKlali que Rabbeinu l'a été mégalé à Sarah Mizmorim. Et c'est possible que le Tikkun HaKlali, il va être métaken, c'est pas que c'est possible, c'est métaken des choses très très élevées. Mais la forme, il faut faire très attention au respect de la forme. C'est pour ça que tu vas voir que beaucoup de Balei Teshuvah, ils ont des difficultés à respecter la forme. Parce qu'ils veulent, comme ils ont goûté l'esprit à un niveau très élevé, ils pensent qu'ils font du snobisme par rapport à la forme. Ils snobent les gens qui respectent la forme. Alors qu'ils ne savent pas que quelqu'un qui ne respecte pas la forme, il ne va pas arriver au fond. Et s'il arrive à toucher le fond, il ne va pas rester dans le fond. Qui est-ce qui va arriver au Kiyum à Torah? Qui est-ce qui va rester dedans? Et tu dis, mais attends, mais ma femme elle veut que j'aille au supermarché tous les jours. Avec ça, je vais arriver moi à faire. C'est pour ça que j'ai fait tchouva, que tous les jours je vais aller au supermarché, je vois des choses pas bien, de la musique pas bien, des trucs. C'est avec ça que je vais aller, que tu crois avec ça que je vais réussir, mais tu es fou. Moi je vais étudier, je vais prier. Je dis, attention, attends, va au supermarché. C'est plus grand que le Beth Midrash pour toi, le supermarché. Tu lui dis ça, il te prend pour un fou. Alors attends, et tu vois à la fin, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, un ici, il était là, le pauvre, il avait 6 ou 7 enfants. Il me dit, moi, truc, ça, parle à ça, mais tu es fou, mais moi je suis un esprit dans la Gemara, viens t'assurer avec moi, tu vas voir, moi j'ai des questions, je pose aux gens des questions dans la Gemara et tout. Je dis, attends mon ami, va travailler. C'est un ingénieur, il dit, va travailler. Pourquoi? Pas question, pas question, pas question. 6 ans après, 7 ans après, puis il a divorcé, il a laissé 6 ou 7 enfants, et s'est remarié, maintenant il marche avec une petite charrette dans la rue, avec dedans il y a ses affaires et ses trucs. Sa femme elle s'est remariée, ses enfants, il a marié en 2 enfants, mais lui il a une petite charrette là de marché, et il tourne dans la rue, il a une chambre où dormir, mais voilà, c'est parce qu'il est devenu le volant. Et voilà, il avait un esprit dans la Gemara, grand esprit dans la Gemara. Mais il y a des introductions, tu ne peux pas tricher. Ça veut dire que maintenant tu es en train de remettre en cause la création du monde. Tu dis non Hachem, tout ce que tu as créé, tu m'excuses, ça ne sert à rien. Donne-moi direct, on passe au plat de résistance. On attaque tout de suite, Kabbalah, Dvekut, Ratzot, laisse-moi moi toutes ces choses-là. Non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux les malachim, je veux voir Eliyahu, je veux des trucs moi. Il faut me sortir les trucs, les plats, là, les bons plats. Moi ça ne m'intéresse pas les choses. Et c'est là où tous les balais de Tchouva se trompent, c'est pas de leur faute, c'est mirov ahava de l'esprit. C'est-à-dire ils aiment tellement la Torah et tout, qu'ils ont tendance à sauter, aller directement à l'esprit et à snober toute la forme. Eh bien, la personne, si elle a un srout, que Hachem il a pitié d'elle, Hachem il va le ramener vers la forme. Et il va travailler amèrement dans la forme. Et il va remercier Akadosh Baruch Hu qui lui a éclairé les yeux et qui lui a donné le srout de respecter la forme. Parce que sauf, c'est avec cette forme qu'il va pouvoir avoir un esprit. Si quelqu'un il n'est pas mechabed sa femme et sa femme elle n'est pas contente, il faut savoir qu'il n'aura jamais ni de tratzot, ni de bodédout, ni de olam haba, ni rien du tout. Parce que l'introduction qu'on lui a donnée, qui a été fixée par Hachem, il la snob. Il dit ça c'est rien du tout ça. Ça c'est rien. Mais c'est ça qu'Hachem il t'a donné. Commence avec le début et après tu vas rentrer. Il a dit Rabbi Nathan, celui qui vit des poubelles, il finira par recevoir la manikout. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il faisait Rav Nachman Tulchiner. Rav Nachman Tulchiner, c'est ce qu'il faisait. Celui qui vide les poubelles. Qui vide le seau d'ordures, et ben il finira par recevoir la manikout. C'est ça, il a dit de Rav Nachman Tulchiner, parce que Rav Nachman Tulchiner, c'est pas que les poubelles. Rav Nachman Tulchiner, avant ils n'avaient pas ni l'eau courante, ni les égouts. Donc ils avaient un tonneau devant la choule. Donc comment ils appelaient ça, Stiber? Alors c'est de ça qu'il parle, cette sikha elle est sur ça. C'est-à-dire que ce tonneau-là, Rav Nachman Tulchiner, qui était le talmid de Rabbi Nathan, tous les jours il allait vider ce tonneau-là, et pour que les gens puissent faire Netilat Yadayim, ce tonneau il se remplissait, il fallait le vider dans un endroit, et après il le ramenait. Et il dit voilà, c'est lui. Il a dit, avant qu'il soit niftar à Rabbi Nathan, il a dit, mais qui est-ce qui va continuer à diriger Breslev? Alors ils ont cru qu'il allait donner ça aux grands esprits qu'il y avait dans Breslev, parce que Rav Nachman Tulchiner, c'était pas un grand talmid chacham. Il était orphelin, il a pas étudié quand il était petit, donc il n'a pas étudié la Gemara, il a commencé à étudier après, mais c'était pas un Keli comme des rabbanim qui avaient à Breslev, qui étaient des Géoné Olam. Il a dit c'est lui qui va continuer. Il a dit c'est là où il a dit celui qui vide les poubelles, c'est lui qui va diriger Breslev. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. L'esprit va venir, le Rebbe donne l'esprit, le Rebbe donne tout. Il faut commencer avec le bas. Et les gens qui ont fui le bas, ils sont détruits avec l'esprit. Il n'est plus rien resté du tout. C'est pas compliqué. Les gens qui ne veulent pas accepter les introductions, ils ne comprendront jamais rien du tout à ce qui va se dire. C'est comme si quelqu'un il veut arriver à un diplôme de docteur en quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au lieu de faire 7 ans d'études, moi je vais faire 7 ans de la dernière année. Parce que le but, c'est la dernière année, c'est ça qui donne le diplôme. Donc moi je vais en dernière année, je reste là-bas 7 ans. Et je répète, je dis non, tu n'auras pas de diplôme. Parce que pour arriver à la 7e marche, il y en a 6 avant. Et ces 6, tu es obligé de les passer, tu ne peux pas arriver directement à la 7e. Alors ça c'est la base du judaïsme. Et que les gens, ils ne savent pas ça. Et les gens, ils le payent après très très cher. Les gens, ils payent ça très cher. Parce que c'est très amer de revenir en arrière. Si on a le srout de revenir en arrière. Parce que les gens, ils n'ont même pas le srout. Il y a des gens, on les laisse qu'ils arrivent jusqu'à un certain âge. Après, on lui dit, ça va? Eh bien voilà, voie sans issue, tu t'es trompé. Et quoi, je me suis trompé? Tu t'es trompé.
Mais comment? 40 ans, tu t'es trompé. Alors qu'est-ce que je fais? Rien du tout, il n'y a rien à faire. Assieds-toi, pleure, fais tchouva, c'est tout. Demande à Hachem qui te pardonne. Mais c'est tout. Mais à faire maintenant, tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas revenir à l'âge de 20 ans et arranger les choses. Ce que tu as détruit, tu l'as détruit. Maintenant, tu vas faire tchouva, c'est tout. Tu vas pleurer, demander à Hachem qui t'aide. Qu'Hachem, il ait pitié de toi. C'est tout. Que tu étais un idiot, tu t'es trompé, c'est tout. Tu t'es attiré par le gain. Comme quelqu'un il est attiré par le gain, il emprunte pour faire des affaires. Et il dit, je suis sûr, voilà, il y a un Breslever, un grand Talmid Chacham, quelqu'un que je connais depuis le début que j'étais Barou, un très grand Talmid Chacham. C'était d'étudier avec le Rav Reshin, Alav Shalom, qui était Rosh Yeshiva de Mekoubalim, vraiment un grand Talmid Chacham. D'abord, il vient d'une maison haridite, mais vraiment un homme dans tout, dans la Kabbalah, dans le Lagma, tout ce que vous voulez, un grand Talmid Chacham. Et quelqu'un, il a chauffé une fois de faire une grosse affaire, de café, je crois, c'est que le café élite, ou un truc, je ne sais pas quoi en Eretz, une grosse affaire. Il a été emprunté partout et on lui a garanti qu'il allait. Et lui, c'est pas un homme d'affaires, c'est un homme de Torah. Alors on lui a dit, si tu fais ça, tu vas voir, tu vas gagner et tu vas pouvoir avoir une yeshiva, tu te payes sans problème, etc. Et tout. On ne sait pas comment il a embobiné, en tout cas il a marché, il a emprunté beaucoup d'argent. Il a fait cette affaire-là, il a perdu tout l'argent. Maintenant, ça fait, je ne sais pas, 25 ans. Depuis 25 ans, il n'est plus chez lui à la maison, il est en Amérique. Le Rav Duzman, il ramasse l'argent et il rembourse. Tous les mois. Voilà, maintenant il a plus de 60 ans. Hein, il fait que ça. Aller ramasser de l'argent pour rembourser cette dette, c'est tout. Tout ce qu'il fait. C'est vrai, quand il vient le Shabbat, il fait des shiurim, c'est pour les massiot et tout, c'est un gaon. Mais le gars, il va payer la leçon. Ah, maintenant on peut dire, bon, il ne savait pas, il s'est trompé, c'est pas grave. Non, si ça ne se paye pas maintenant, il va le payer après. Il n'y a pas de c'est pas grave. Il n'y a rien qui n'est pas grave. Un homme, il doit prendre ses responsabilités. Il n'a pas su, il s'est laissé embobiner. Il doit beaucoup d'argent et il rembourse, c'est tout. En tout cas, tout ce qu'il peut, il le fait pour rembourser. Il investit sa vie que là-dedans. Et il vient tous les mois, tous les 2 mois, il revient d'Amérique, il passe un Shabbat 2 et il repart. Comme ça, depuis 25 ans, il fait ça. Pour rembourser cette dette. Alors, vous croyez que ça c'est pas un problème? C'est la même chose. Il y a des choses qui ne sont pas ton domaine. Qu'est-ce que tu vas te lancer dans des business, des trucs? Tu as besoin d'argent, on va travailler, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire du business? Tu veux faire un business, fais un petit business avec ce qu'ils apprennent ici à l'école de commerce. Quand vous rentrez en Israël, la première leçon qu'ils vous apprennent dans l'école de commerce, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es capable de perdre l'argent que tu vas investir? Tu n'es pas capable de perdre l'argent que tu vas investir, tu ne fais pas de commerce. Rentre chez toi. Et ça, ce n'est pas des religieux, ce n'est pas des gens de Torah. C'est des gens qui... l'esprit saint, c'est tout. Et dit, voilà, sache que quand tu fais une affaire, l'argent que tu dois mettre, tu dois être capable de le perdre. C'est ce qu'on a fait ici pour le Messie de Shabbat. Il lui a donné la malchoute, il lui a dit, il a donné la royauté à son fils de son vivant, et il lui a dit, et quand tu vas perdre la royauté, je vois que tu vas la perdre, il faut que tu restes Bessimra. Parce que si tu n'es pas Bessimra, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Si tu n'es pas capable de perdre la royauté, de rester Bessimra, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce que les commerçants, c'est surtout des gens qui savent perdre. Ils savent gagner, mais surtout ils savent perdre. Ils savent perdre. Ça veut dire qu'ils ont les reins pour perdre. Parce que si quelqu'un, quand il perd ce qu'il investit, il se perd dedans, c'est pas un chorma. N'importe qui peut faire du commerce comme ça. Si c'est suicidé, n'importe qui peut faire ça. De faire trop d'enfants trop vite, c'est pas le même lien. De quoi? Parce que élever des enfants, c'est une grande responsabilité. Élever des enfants? Ouais, de faire trop d'enfants trop vite. Un jeune, Balchova, qui commence 1, 2, 3, 4, 5. Et quand il va les faire? Quand il va avoir 60 ans? Il y en a qui disent qu'il faut bien les faire. Non, c'est pas ce qu'on a appris. Les enfants, Rav Yisraël qui l'a dit, c'est une bracha. Ça veut dire, si tu ne sais pas comment élever des enfants et tu es là à faire des enfants parce que... Il vient avec son lot, l'enfant. Il faut que tu... Non, mais à part le côté de la parnasse. Oui, à part de la maturité de la personne. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des rabbinim qui donnent des terribles pour arrêter d'avoir des enfants 1 an ou 2 ans, et après encore, etc. À Breslev, c'est-à-dire ce qu'on a reçu, des trucs, c'est pas on dit c'est que les enfants, c'est une bracha on ne peut pas refuser. Maintenant, ce qu'il faut faire, par contre, c'est faire des cours d'accélération pour les apprendre à être un papa et une maman.
Il faut prendre des cours pour apprendre. Qu'est-ce que c'est un père? Ça veut dire quoi ça, des cours? Aller apprendre, aller faire de la formation. Comment être papa? Chercher, dire voilà, moi je suis un papa et je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un métier que je ne connais pas, il faut m'apprendre. Combien de fois je peux tirer l'oreille de mon fils par mois? Quand est-ce que je dois lui donner le biberon? Est-ce que s'il crie la nuit, je dois me lever ou c'est ma femme qui doit se lever? Est-ce que tout ce qui est pratique. Hein? Pas se fier sur la femme, c'est tout pour... Tout t'appuyer sur la femme. Il y a des choses qui sont du domaine de la femme, des choses qui sont du domaine de l'homme, et on est ensemble. Si une femme elle est fatiguée, elle va pas se lever 4 fois dans la nuit. Il a dit se fier, hein? Il n'a pas dit lui donner du travail, se fier à ce qu'elle sent. Tu dis se fier, quoi? S'appuyer ou se fier à elle? Le bon sens là-dedans? Oui, la femme, elle a plus elle voit plus clair. Mais même ça, elle aussi, elle a besoin d'apprendre des choses. Parce que quand une femme, elle vient d'une maison qui est elle-même charédite, ça va, ça roule. Mais une femme qui ne vient pas d'une maison charédite, c'est difficile. Parce qu'il y a aussi des dvarim ktanim qui rentrent, tu vois. Il y a acheter des petits jeux vidéo aux enfants, elle dit c'est comme ça, ça les amuse, etc. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Il faut une éducation, il faut savoir basique, il n'y a pas besoin de beaucoup, ça s'apprend en quelques heures, ça s'apprend. Il n'y a pas besoin c'est pas une étude d'année, c'est peut-être 20-30 heures, ça suffit pour mettre les grands axes en place. Mais ça, il faut le faire, parce que sinon on fait des bêtises. Et ces bêtises-là, après, quand ça grandit, ça amène à des choses qui sont très très gênantes. Ils ont tendance à pousser à faire des enfants et tout ça, chez les religieux. Ça veut dire qu'ils disent non, il ne faut pas penser à freiner, il ne faut pas penser ce que Hachem il donne, vas-y. Il faut là-dedans, c'est des chéolotes que chacun il a il faut demander. Il y a des gens que tu sens qu'ils ont besoin juste un peu de rizouk pour continuer, et puis il y a des gens tu sens qu'ils sont pas bien. Alors il faut faire attention. Tu dois sentir la personne, ça c'est il faut demander à un rave, lui il te dit qu'est-ce qu'il faut faire.